Allô, Lise. Bonjour. Bonjour, André. Bonjour, Natacha. Bonjour à vous et bienvenue à cet épisode de nos Joyeux Nomades chez Félix. La semaine dernière, on était comme dans une drôle, ou ça dépend des vues, ou pas drôle d'histoire de porc-épic. Cette semaine, est-ce qu'on s'en est sorti ou vous avez encore besoin de la broche à poule? Non, cette semaine, on change. On s'en va dans une place que Lise a repérée en faisant de la recherche, un ranch typique du Far West. Le premier ranch du Canada où est-ce qu'il a formé beaucoup de cow-boys dans l'Ouest. C'est là que ça a commencé. Est-ce que tu as fait du rodéo? Ah, à voir. Allons voir ça ensemble. Voilà, après 4 jours d'arrêt à Invermere, Colombie-Britannique, on commence à s'en aller vers l'est. On voit que les montagnes sont déjà un peu plus loin. On n'est pas encore dans les prairies, mais on s'y dirige pour aller maintenant dans un ranch, un site historique national. Ça s'appelle comment? Le ranch U-Bar. U-Bar. On descend tranquillement, l'altitude. Il fait toujours 32 degrés, ça n'arrête pas. Il fait très chaud. On voit ici, sur le bord de l'autoroute, le Burmese Tree. On est en Alberta. C'est un limber pine qui a rendu l'âme dans les années 70, mais qui était là dès le début d'une mine de à côté. Il n'a jamais rendu l'âme depuis. Il est toujours debout, même s'il est mort. Il est toujours debout, même s'il a rendu l'âme. Comme c'est un arbre indigène de l'Alberta, lorsque le Burmese Tree a tombé par le vent en 98, toute la communauté s'est mise ensemble et a planté des tiges de métal que vous voyez là, pour le faire tenir. Puis il y a même une tige qui se prolonge dans le tronc pour qu'il continue d'être l'emblème de la région quand tu t'aventures sur la route de la Crown Nest Pass. C'est un peu le Joshua Tree de l'Alberta, finalement. Voilà enfin la pie. Eh oui, la pie. Alors, où sommes-nous? Que faisons-nous? On a trouvé un camping de ville à Longview. C'est un camping qui a été aménagé, je pense, à l'improviste parce qu'il devait y avoir un autre camping qui sont en train de rénover. Et que là, on est ici, dans un champ, avec les animaux. Au loin, très loin. Les vaches pour venir. Fait qu'on En va- plein milieu des prairies, avant d'aller visiter demain notre ranch U-Bar. Are you? Le U-Bar Ranch. U-Bar. U-Bar Ranch. Qu'est-ce qu'on a? Tiens. On a une bébite qui s'est imprégnée. Alors, avis aux connaisseurs, quel genre de papillon on a ici?
nous aimons bien manger et j'adore cuisiner. C'est sûr que dans un van, les recettes doivent toujours rester minimalistes. Il y a toujours moyen d'acheter des produits locaux et de cuisiner un repas très savoureux. Dans nos favoris se retrouvent les risottos et les pâtes, les grillades sur le barbecue accompagnés de salades. Petit conseil, comme le van, on a un petit frigo, je vous conseille de toujours garder quelques indispensables dans votre garde-manger. Quelques boîtes de thon ou de poisson, des légumes, pâtes et couscous peuvent vous permettre de cuisiner de savoureux repas en attendant la prochaine épicerie sur la route. Sur ce, bon appétit! Ce matin, on s'en va dans notre journée cowboy. Cowboy! All girl! On s'en va au U-Bar Ranch, un site historique de Parc Canada. Bon, bien, la chance continue de nous sourire. Eh oui, Hein? Pas de tour de chariot aujourd'hui. Il est annoncé qu'à tous les jours, il y a un tour de chariot à 11 h qui nous fait vivre les cowboys. Mais il n'y en a pas aujourd'hui, malheureusement. Et nous, on doit être à Grassland demain, fait qu'on n'aura pas de tour de chariot. Une autre aventure des joyeux nomades. on fait appeler. Bon, ben la dame à la réception, elle vient de nous apprendre que finalement, le U-Bar Ranch, c'est pas le premier ranch de l'Ouest, mais presque. Parc Canada a décidé de l'acheter, de le conserver, puis de le rendre public, parce que tous les bâtiments, ici sur le terrain là, que vous voyez, tous les bâtiments sont originaux. Fait qu'on se promène dans un vrai ranch des années 1880. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça se trouve être les premiers bâtiments du ranch. Et on voulait vous présenter le logo qui est sur le toit, qui donne le nom du ranch. Donc, c'est Bar U. Et ce logo-là se retrouvait sur les bœufs. Ils avaient choisi de faire ce logo-là parce que c'était très difficile à modifier. Alors, s'il y avait quelqu'un qui volait le bœuf, c'était impossible de modifier le logo. Ah, même les cowboys utilisent l'expression « tirer le diable par la queue ». Ça vient d'où? Les Rapides de la Chine. Allez voir le film. Si on avait été cowboy, marqueur de chevaux pour le U-Bar, Bar U, ça aurait été ça, Gaspard, finalement. Il y a de l'eau, le siège pour conduire, on peut coucher en arrière, on se fait une petite toile. Gaspard version 1880. Et ça, c'est les fers pour marquer les veaux. On a la barre ici à terre. Puis on a le U. C'est même pas ensemble. Joyeux nomade, le quiz. Dans un ranch, il y a des bâtiments essentiels comme l'écurie, la maison, la cuisine. Mais il y a aussi ces trois bâtiments-là. Alors, à quoi servent ces trois bâtiments de droite à gauche? La réponse après la pause.
ici que le cowboy doit entreposer sa glace. Imaginez, aujourd'hui, tout ça ne pouvait servir qu'une quelques minutes. Aujourd'hui, on a une batterie aussi grosse que ça qui nous sert dans le camper, dans le gasper. Cacane. Alors, tout le manger sèche, le manger sèche venait ici. Regardez ça. Il y en a qui vont connaître les pots. Et on a doigt au jardin. Et, devinez, pour compenser notre manque de tour de chariot, on nous invite à cueillir nos propres légumes et les amener. On va emmener des légumes de l'Alberta dans notre camion. Hey, des légumes frais pour ce soir. On va manger cowboy. 2 betteraves, des carottes. Tu veux des patates? Alors là, vous avez ici un hot dog de cowboy. Regardez-moi la longueur de la saucisse. C'est effrayant. Le mur de la cafétéria du centre d'information où on mange notre hot dog est tapissé d'informations sur l'histoire du ranch. Et qu'est-ce qu'on apprend, entre autres? C'est un éleveur d'expérience montréalais qui est venu fonder le U-Bar Ranch. Eh oui, encore un Québécois, M. Fred Stimson. Grâce à l'appui financier de la famille montréalaise Allen, il va fonder la Northwest Cattle Company. Et il achète 3000 bêtes et devient propriétaire du plus important ranch de l'Ouest canadien pendant plusieurs décennies. Eh bien. C'est tout un aventurier, ça, M. Stimson, là. Oui, puis c'est un autre Québécois de Montréal qui est allé démarrer une entreprise dans l'Ouest canadien. Ouais. Toute une histoire de cow-boy. Oui, il y a bien des jeunes hommes qui ont rêvé à être cow-boy, mais comme c'est une vie très difficile, c'est pas fait pour tout le monde. Ah ben, comme dirait Félix, dans le fou de l'île, écoute la vérité, si brutale soit-elle.